Hey, regardez ce docteur. Elle a commis de l'adultère dans la maison d'une autre personne. Suivez très bien cette vidéo. Ce que vous allez apprendre va vous choquer. C'est du début jusqu'à la fin. Voilà une dame qui interpelle un docteur. Docteur, entre dans la maison. S'il vous plaît, docteur. Depuis des semaines, des mois, mon mari ne se sent pas du tout bien. Sa partie génitale est dure comme un béton. Et depuis des semaines, des jours, je lui ai acheté des médicaments, de la tisane, tout, j'ai fait tout, mais pourtant rien ne marche. Depuis un certain temps, je suis fatigué. C'est pour ça que je vous ai fait appel de venir l'aider. J'espère que quand vous serez là, vous allez faire quelque chose de votre mieux. Je se demande, ah bon? Tu as tout essayé puis ça n'a pas marché? Elle a dit oui, j'ai tout essayé, mais ça n'a pas marché. Tout est étonné. Regarde la scène et dit, ah, madame, vous êtes sûre? Elle dit oui, je vous assure, docteur. Depuis un certain temps, mon mari ne se sent pas du tout bien. Depuis 4 semaines, 4 mois. Non, vraiment. Le docteur dit ok, allons-y. Allons-y, je vais voir ce qui se passe. Immédiatement que le docteur entre dans la chambre, elle constate la scène. Ah! Donc c'est ça. Le mari, voilà, il se lamente. Voilà, avec un big long. Il se lamente. Regardez très bien ce qui va se passer là. Le docteur choqué touche lentement le truc. Et dans sa tête, elle passe à des idées déjà inabsurdes. Elle dit, madame, attendez. Ce matin, je suis rentré, donc laissez-moi vérifier ce qui se passe. Son mari dit, s'il vous plaît, arrêtez de chamailler et pensez à moi. Je me sens mal depuis je n'ai trouvé personne. Et maintenant, c'est pas maintenant que vous allez crier. Le docteur toujours observe et soulève le truc lentement, regarde. Vous voyez comment elle est claquée ses yeux. Voilà, elle referme tranquillement parce qu'elle sait déjà ce qui va se passer dans sa tête. Elle est déjà contente actuellement là où elle est. Elle dit, madame, calmez-vous. Je vais régler tout. Ça, c'est une petite affaire. Madame. La femme dit, ah! Ok. Mais je ne peux pas sortir. Je vais rester si vous allez guérir mon mari. Je ne peux pas sortir. Alors le docteur lui a dit de sortir de la chambre. Elle dit non, je ne vais pas sortir. Vous voyez comment la femme est. Vous voyez comment les docteurs. Alors le docteur prend son sac et veut partir. Le mari dit non, s'il te plaît. La femme aussi arrête dit docteur, ok. Le mari s'explique. Oh, pourquoi tu parles de ce docteur? La femme dit, je ne peux pas te laisser. Le mari dit, laisse-la. Laisse le docteur n'a qu'à faire son travail. Oh mon Dieu. Que le monde est méchant. Voilà, le mari attrape le docteur. Le docteur veut partir. La femme dit non. Le mari crie. Le docteur dit ok. La femme, je vais rester. Le docteur ne refuse pas. Elle dit bon madame, c'est vrai. Vous pouvez rester, mais actuellement, avec ce qui se passe là, vous devez sortir de la chambre et je dois analyser votre mari et voir ce qui se passe là. Vous ne pouvez pas rester dans la chambre et je vais travailler. Non. Le mari dit, sors de la chambre. Sors s'il te plaît pour qu'on me guérisse. Sors depuis des mois, des semaines. Tu me donnes des médicaments, mais pourtant ça ne marche pas. Et voilà sa femme qui décide de sortir de la chambre. Je te dis, madame, sortez. Il n'y a pas de souci. Je vais gérer tout. Je vais tout gérer. Le mari pleure. Vous voyez, quand on vous dit souvent de gérer votre mari à votre manière, de prendre toutes les précautions nécessaires pour qu'il guérisse, vous refusez et vous interpellez des docteurs, des inconscients docteurs, aux femmes. Donc il y a aussi la corruption partout. Dites-moi dans les commentaires, si c'était vous, si vous étiez à la place de la femme, quelle serait votre réaction si le docteur vous a dit de sortir de la chambre et qu'elle va rester seule avec votre mari? Dans cette situation, quelle serait votre réaction? Dites-moi dans les commentaires. Alors, vous voyez comment le docteur réagit. Vous voyez comment son attitude veut changer. Elle enlève ses habits tranquillement parce qu'elle sait ce qu'elle va faire. Elle enlève ses habits tranquillement. Elle enlève le haut. Elle est contente, elle crie. Elle dit non, t'inquiète pas. Je vais tout gérer maintenant. Je sais déjà ce que c'est pas une affaire de piqûre, ni de médicaments, ni de sérum, tout et tout. Non, c'est moi-même qui vais gérer. Le mari aussi est content. Il rit, non, il est content.
Il fait semblant de pleurer, mais pourtant il est content. Vous voyez comment la corruption est dans tout le pays. Alors, tranquillement, elle monte sur le lit, couche avec le mari. Bien bon. En quelques instants, elles ont fini leur travail. Vous voyez. Maintenant, elle s'est levée, au poste ses habits. Le mari dit, ah, vraiment, tu m'as bien soigné, je suis content de toi. Je suis content de toi. Je ne savais pas que tu as la vie réglée. Moi, je croyais que c'était les médicaments et tout. Ma femme me donnait des médicaments, de la tisane et autres. Je suis fatigué de ça. Fatigué. Tu vois maintenant que je suis en joie, non? La femme dit, oh, t'inquiète pas. Moi, elle dit, je suis tellement en joie. Je suis tellement en joie. Je suis épanoui. Ce que ma femme allait faire depuis, mais pourtant, il me prescrit des médicaments. Je le sais quoi. La femme dit, t'inquiète pas, j'ai la solution. À chaque fois quand tu auras un problème, appelle-moi seulement. Moi, il dit, d'accord, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, je vais gérer. Il n'y a pas de souci, je vais gérer. La femme est contente, contente. Vous voyez. Alors, le docteur ouvre tranquillement la porte. Et la femme rentre dedans. Elle dit, ah, docteur, vous avez guéri mon mari. Je suis contente. Je vous remercie. Le mari dit, remercie le docteur de ma... Monsieur le docteur, monsieur le docteur. Et monsieur le docteur dit non, ne vous inquiétez pas, c'est mon travail. Et je suis là pour aider tout le monde. Regardez la réaction de la femme. Genre, actuellement là où elle doute. Elle doute. Vous voyez, mais pourtant elle fait semblant comme si rien ne se passait. Elle doute parce que elle est étonnée de voir la relation de son mari avec le docteur plutôt. Vous voyez un peu. Le docteur dit de le faire appel après. Le garçon aussi derrière, content dit ok, ouais, oh la femme. Le mari dit, le docteur est faible de son travail, elle connaît son travail vraiment. La femme non, elle doute. Sa réaction, vous voyez comment sa réaction, elle doute de trop. Elle dit, ah, comment elle a fait? Moi je te fais tout depuis des mois, mais pourtant rien ne marche. Et elle, vous venez aujourd'hui seulement et puis ça a marché. Vous voyez ce qu'elle dit à son mari? Elle dit, ok chérie, je sais que le docteur fait le travail, mais je doute fort que quelque chose s'est passé ici et tu veux rien me dire. Je doute fort que quelque chose s'est passé et tu veux rien me dire. Ne t'inquiète pas. Si vous avez suivi cette vidéo, donnez votre avis sur l'infidélité. Partagez, aimez, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos.